Chaque île est unique. Patrimoine naturel, historique, culturel et paysager particulièrement riche se confondent sur ces micro-territoires d'exception. Le développement d'activités socio-économiques dont elles font l'objet doit être respectueux et compatible avec différents enjeux de préservation. Les quantités de déchets produits sur les petites îles, habitées ou inhabitées, sont très variables et accentuées en période touristique, ce qui pose de nombreuses problématiques spécifiques à l'isolement et à la taille de ces territoires. Les espaces de stockage sont limités et organiser le transport maritime jusqu'à un lieu de traitement peut s'avérer difficile, voire impossible. Les infrastructures appropriées à chaque type de déchets sont rares et leurs installations souvent trop coûteuses. Pourtant, la gestion des déchets est un enjeu primordial sur les îles. Une mauvaise gestion peut engendrer des problèmes sanitaires et une dégradation de l'état de santé des sols, de l'eau et des milieux naturels terrestres et marins. La qualité de vie et des paysages, ainsi que l'attractivité du site, s'en trouvent alors altérées. Pour diminuer les différents impacts de la problématique des déchets, il est donc nécessaire d'initier et de renforcer les démarches en faveur d'un développement raisonné qui prendrait en compte l'interface terre-mer et favoriserait la coopération entre les îles et les continents. Le diagnostic du territoire débute par un état des lieux, étape essentielle pour évaluer l'ensemble des paramètres tels que la quantité, le type et les origines des déchets présents sur l'île. Une fois ces données récoltées et analysées, des méthodes de réduction des déchets à la source peuvent être mises en place. Plusieurs solutions sont possibles. Favoriser l'achat en vrac et plus globalement limiter les emballages, éviter les produits à usage unique, favoriser les grands containers pour le transport de l'eau depuis le continent. Sur les petites îles habitées, des infrastructures adaptées permettront la collecte, le tri et le stockage temporaire des différents types de déchets, rationalisant ainsi leur exportation vers le continent pour y être traités. Les déchets bénéficiant de filières de valorisation sur le continent devront être compactés et exportés vers les lieux de recyclage adaptés. La gestion et le traitement des déchets non toxiques sur l'île doivent prendre en compte les principes de base de l'économie circulaire, comme par exemple le compostage et la valorisation des déchets verts, la réutilisation des déchets de construction pour de nouveaux matériaux, le recours aux résidus agricoles pour produire de l'énergie. Les déchets générés par l'entretien des bateaux de pêche et de plaisance doivent faire l'objet d'une gestion anticipée, intégrée à une stratégie globale. Dans tous les cas, les déchets toxiques doivent être exportés vers le continent pour y être traités de manière adaptée. En période touristique, la sensibilisation doit occuper un rôle majeur dans la vie de l'île. Par la médiation, il s'agira d'inciter les estivants à limiter leur production de déchets et à les ramener systématiquement sur le continent. C'est l'ensemble des habitants, décideurs, acteurs économiques et usagers de l'île qui doit être responsabilisé et engagé dans de nouvelles habitudes citoyennes aux réponses plus adaptées. Ces démarches doivent s'inscrire dans une compréhension globale du territoire, dans sa dualité terre-mer si particulière, qui font des îles des lieux si fragiles et captivants.